Bienvenue dans notre discussion. Aujourd'hui, euh, on va examiner une histoire pour enfants tirée du matériel qu'on a préparé. C'est l'histoire de Lina et de son tout premier jour d'école. Oui, et la question centrale qu'on se pose, au fond, c'est est-ce que la structure de cette histoire, la façon dont elle est racontée, avec sa fin très positive, est-ce que c'est vraiment un modèle, disons, efficace et suffisamment réaliste pour aborder et peut-être même aider à diminuer l'anxiété des jeunes enfants face à la rentrée? Alors, de mon côté, je vais soutenir que oui, que l'approche du livre, par sa simplicité, son issue positive, ben, ça constitue un outil pertinent et surtout rassurant pour les enfants qui découvrent cette étape importante. Et moi, à l'inverse, je vais plutôt soulever des questions sur le réalisme de tout ça. Euh, la résolution de l'anxiété qui semble si rapide, est-ce que c'est vraiment représentatif et est-ce que ce modèle fonctionne pour tous les enfants? Je me demande s'il n'y a pas une simplification un peu excessive en fait. Bon, alors, mon point de vue, c'est le suivant. Le récit, il valide les inquiétudes de départ de l'enfant. On voit bien Lina, elle a l'estomac noué, elle pose des questions un peu angoissées à sa maman, donc ça, c'est bien pris en compte. Mais ensuite, l'histoire fait le choix, et je pense que c'est délibéré, de mettre l'accent sur une transition positive et somme toute assez rapide. Et comment? Grâce à des éléments précis. L'accueil doux de la maîtresse, Sarah, l'amitié qui naît quasi immédiatement avec Samy, les activités qui sont engageantes comme les cubes ou l'histoire qu'on lit. Pour moi, cette focalisation sur le positif, sur la résolution, c'est une stratégie narrative efficace pour un jeune public. Ça offre un modèle d'espoir, ça démystifie un peu l'inconnu de l'école. C'est un peu ce que suggère la note aux parents quand elle dit découvrir que la peur s'efface vite. Et puis, il y a la fierté finale de Lina, vous savez, quand elle dit je n'ai presque pas pleuré, ça renforce vraiment ce message optimiste. Hmm, je, je vois bien l'intention. Oui, elle est bienveillante, c'est certain. Mais justement, cette résolution quasi immédiate de l'anxiété de Lina, qui arrive principalement, on dirait, après la rencontre avec Samy, ça me semble quand même présenter une image, comment dire, un peu idéalisée, non? Mon argument principal, c'est que cette simplification, elle risque de ne pas refléter l'expérience de tous les enfants. Je pense notamment à ceux dont l'anxiété est plus profonde ou plus persistante. Le fait que la peur s'efface si vite, Lina le dit elle-même le soir, j'avais peur, mais c'était bien à l'école. Ça pourrait minimiser la complexité réelle du processus d'adaptation et peut-être potentiellement créer des attentes un peu irréalistes, que ce soit chez l'enfant ou même chez les parents d'ailleurs. J'entends bien ce que vous dites, mais essayons de voir les choses autrement. Pour un très jeune enfant, un modèle positif, même s'il est un peu idéalisé, n'est-ce pas plus constructif au fond qu'une représentation trop crue des difficultés? L'objectif ici, c'est bien d'encourager, pas de dépeindre toutes les réalités possibles et imaginables. La transformation de Lina, même si elle est rapide, elle illustre la possibilité d'une bonne expérience. C'est ça qui compte, non? Oui, l'encouragement, c'est crucial, on est d'accord. Mais est-ce qu'on ne risque pas autre chose? Ce manque de nuances ou l'absence d'obstacles un peu plus persistant une fois que Lina est entrée dans la classe, au-delà de sa timidité initiale qui est vite surmontée? Est-ce que ça ne pourrait pas laisser l'enfant un peu démuni si son expérience à lui, elle diffère significativement? Si ça coince un peu plus tard dans la journée ou les jours suivants? L'histoire n'offre pas vraiment de stratégie pour gérer ça, une fois le premier contact passé. Oui, mais justement, l'histoire met en avant un élément clé, le rôle de l'interaction sociale immédiate. L'amitié avec Samy s'est présentée comme le catalyseur, ce qui débloque la situation pour Lina. Et ça, c'est pour souligner l'importance du lien social pour l'intégration scolaire. C'est un message fort du livre, je trouve. D'accord sur l'importance de l'amitié, bien sûr, mais est si universel de trouver immédiatement un père aussi accueillant, aussi moteur que Samy? Cette rencontre, qui semble un peu fortuite, est présentée comme la solution principale à l'anxiété de Linard. C'est peut-être un peu réducteur. Qu'est-ce qui se passe si une telle rencontre n'a pas lieu ou pas si vite? L'histoire, au fond, elle dit quoi à cet enfant-là? Elle n'explore pas vraiment d'autres pistes. Je maintiens que la simplicité narrative, peur, réconfort, amitié, jeu, plaisir et puis fierté à la fin, eh bien c'est parfaitement adapté. Adapté à la compréhension et aux besoins émotionnels des très jeunes enfants. La complexité viendra plus tard. Là, on pose une base positive. Bon, je ne nie pas que la simplicité puisse être une bonne chose pour ce public, mais je reste sur ma position. Ce livre peut être utile pour certains, c'est sûr, il donne une image positive,
mais son efficacité pourrait être limitée pour les enfants qui vivent des angoisses de séparation plus fortes ou qui ont plus de difficultés d'intégration sociale, parce qu'il offre peu de stratégies d'adaptation au-delà de cette rencontre heureuse avec Samy. La solution semble un peu clé en main, quoi. Alors, pour résumer ma pensée, je crois que cette histoire remplit un rôle précieux. Elle valide les émotions de l'enfant, ce qui est essentiel, et en même temps, elle offre un message d'espoir accessible, positif. C'est une préparation douce à cette grande étape qu'est l'école. Et de mon côté, tout en reconnaissant l'objectif de soutien de ce livre, je réaffirme ma préoccupation quant à cette simplification potentielle. Il y a un risque de décalage avec des expériences d'adaptation qui sont, parfois, soyons honnêtes, plus difficiles ou plus longues. Au moins, on est d'accord sur un point fondamental, l'importance d'accompagner les enfants dans cette transition. C'est crucial. Tout à fait. Et d'ailleurs, analyser la façon dont la littérature jeunesse représente ces émotions enfantines, eh bien, ça soulève des questions complexes et très pertinentes. Ça nous invite à réfléchir plus largement aux outils qu'on met à disposition des familles, comme cette histoire justement. Il y a sans doute encore beaucoup à dire en explorant d'autres facettes de ce matériel.